bonjour à tous et à toutes. Donc ce premier reportage que nous avons organisé avec Stéphane qui fera donc le discours sur le lieu des vignes des Angélies sur les à côté de la commune d'Aimé. Donc nous sommes là aussi pour parler aussi du terroir qui se passe autour de chez nous, donc ici dans le sud-ouest. Il faut savoir que ce petit vignoble auquel il a un grand respect pour sa vigne, donc la vigne des Angélies, qui propose forcément une gamme complète de vins de A au C, ainsi que la totalité de la vinification et de la mise en bouteille s'effectue à la propriété. Les vins rouges et rosés sont élaborés à partir de vieilles vignes de Merlot et de Cabernet Franc. Les vins blancs moelleux et secs, quant à eux, sont principalement issus de cépages sémillons. Au total, donc aux Angélies, on peut rencontrer donc 5 hectares,50 de vignes plongent leurs racines dans le sol argileux, calcaire des coteaux d'Aimé. Et leurs raisins mûrissent lentement sous les caresses du soleil, bien sûr du sud-ouest. Une vinification volontairement, sans artifice, donne naissance à un vin de vérité qui exprime réellement le terroir. Un vin proprement dit de Aimé. Ce propriétaire, au niveau donc du lieu des Angélies, à Aimé, il faut savoir qu'il est en train de se lancer aussi dans le bio. Depuis quelques années, il veut faire un vin qui soit très goûteux, très parfumé, très fruité. Il a cet avantage d'avoir un vin rouge et un vin sec, un blanc sec, qui dépasse d'ailleurs certaines propriétés qu'il y a autour au niveau de Aimé, au niveau du goût, je peux vous l'assurer, auquel qui s'accorde à diverses viandes et qui laisse un goût bien profond au niveau du palais. Et ça vaut le coup de faire un détour pour ceux qui viendront ici dans le sud-ouest, donc auquel que nous sommes à 22 km de Bergerac, pour vous signaler à peu près l'endroit. Voilà, donc je vous laisse regarder ce petit reportage que nous avons fait. On va dire que c'était un petit essai. Nous n'avons pas eu le temps de tout filmer car il nous manquait un peu de matériel et un peu d'informations aussi par rapport à ce domaine des Angélies, auquel il y a une histoire. Il faut savoir que cette histoire, on parle dans ce petit coin de France, soit que ça peut être une légende, soit ça peut être une vérité. Donc forcément, dans des cas comme ça, on nous appelle. On peut faire chou blanc, ce qui a été le cas encore pendant ce reportage. Alors cette petite chose qui pourrait avoir de l'importance dans l'histoire serait ce qui s'appelle une toupine. Une toupine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement, on va dire, une poterie d'une certaine époque auquel on n'a pas pu nous la définir, et qui serait remplie de monnaie. Donc évidemment nous avons cherché sous cette chaleur écrasante qui faisait plus de 26 degrés à l'ombre, et nous n'avons bien sûr à ce jour rien trouvé. Donc là reste encore le côté suspect de la chose, et auquel que nous y retournerons bien sûr filmer, et en cas de découverte faire part avec le propriétaire et ainsi que le service de la culture, si cela peut être intéressant pour ce service-là au niveau de l'archéologie, si c'est vraiment très vieux ou pas. Donc actuellement rien du tout, donc je vous laisse la surprise simplement d'une visite magnifique de ce domaine donc des vignes des Angélies, et je vous dis donc à bientôt, et en vous souhaitant une bonne vidéo. Et au prochain reportage, vous allez apprendre aussi, donc le prochain tournage se fera sûrement parce que nous avons plusieurs lieux, au niveau d'un souterrain avec plusieurs pièces, donc que je l'avais promis déjà il y a quelques années. Et donc là maintenant qu'il fait beau, que le temps, la terre commence à sécher, on va pouvoir rentrer dans ce lieu magnifique, auquel que, attention, ici il ne sera pas question de détection, simplement d'une visite. C'est simplement la raison que c'est un site protégé, qui a été protégé donc par le service culturel. Donc c'est simplement pour vous faire visiter ce milieu magnifique en haut d'une rocaille qui est assez importante, très vivante, et auquel que vous allez pouvoir vous mettre à la place des gens à cette époque, comment ils pouvaient vivre et se protéger, ainsi que des intempéries ou quoi que ce soit, malgré que c'était creusé dans la tuffe. Donc je vous souhaite pour l'instant un beau reportage sur les vignes des Angélies, et je vous dis à bientôt et bonne journée à vous tous.
Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes là dans un domaine viticole. Un domaine viticole, le domaine d'Angély. C'est un endroit absolument magnifique. Regardez le ciel qu'on a. On a un ciel de printemps absolument merveilleux. Les arbres sont en train de mettre leurs feuilles. Et nous sommes accueillis par une famille d'une très grande gentillesse dans ce domaine qui nous autorise à découvrir un petit peu. Alors on voulait vous faire partager ça et notamment vous montrer quelque chose qui moi me touche profondément, ce sont les vieilles pierres, l'histoire du 16e siècle. Il faut imaginer ici que c'était un hameau avec un corps de ferme, avec des terres tout autour, avec un puits que je vais vous montrer, un vignoble et surtout des vieilles pierres. Alors on va aller voir ça ensemble. Venez avec moi, venez voir. C'est une perle, c'est quelque chose de magnifique. Alors, dans un premier temps, on va vous montrer un pigeonnier où autrefois était stocké le grain, était stocké tout ce que les gens pouvaient récolter. Et puis les propriétaires des lieux, les maîtres des lieux, l'ont aménagé, ont gratté les pierres, ont fait tomber les enduits sur les murs, ont remis les pierres. Et venez voir comme c'est beau. Donc déjà, ici on a un puits qui témoigne que dans cette ferme, autrefois, il y avait un point d'eau. Et le point d'eau, bien évidemment, on le sait, c'est quelque chose qui permettait à la ferme de se développer. Mais ce qui est très très beau, c'est ce superbe bâtiment avec cet œil de bœuf. C'est une véritable merveille, n'est-ce pas? Avec en haut le petit pigeonnier où les bêtes pouvaient partir. Et donc le propriétaire des lieux a entièrement refait ce bâtiment. Il a gratté les pierres. Bon, il faut savoir que c'est un bâtiment du XVIe siècle et c'est absolument magnifique à voir. Et je vais vous montrer maintenant autre chose, parce qu'il y a le bâtiment, certes, mais il y a la ferme d'autrefois, dont on va aller découvrir la date gravée sur la pierre que le propriétaire a découvert tout à fait par hasard en grattant et en faisant tomber l'enduit. Il est tombé sur la date de fabrication de ce beau corps de ferme que je vous invite à découvrir maintenant. Venez voir. Bon, alors là, regardez, on est dans un lieu privé, bien évidemment, avec, on va vous le remontrer, ici, en bas, comme on peut le voir, il y avait un ruisseau qui passait et un plan d'eau où les bêtes venaient s'abreuver, où il y avait toute une activité, bien évidemment. Un chemin qui descend et c'est là où on va aller essayer de découvrir un petit peu si on ne peut pas trouver des artefacts, des choses témoignant de l'histoire. Et juste à côté de ce chemin qui remonte ici, on tombe sur le corps de ferme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une petite merveille. Et regardez ce mur qui date du XVIe siècle. Imaginez-vous, nous sommes au XVIe siècle, et en grattant toute cette partie, en faisant tomber l'enduit, les maisons étaient recouvertes d'enduit pour assurer l'isolation de la maison. Et regardez bien ce que je vais vous montrer ici, que le propriétaire a mis à jour. C'est sur cette pierre, regardez-la bien, 1699. Voilà, ça nous donne à peu près une idée de la date de ce bâtiment ancien. Et c'est sur ces territoires que nous allons avec Laurent voir si on peut découvrir des choses anciennes. Voilà. Sur le chemin de la ferme, on a nos copines qui nous accompagnent. Mais nous sommes surtout tombés sur une curiosité qui date. Il n'y a qu'à regarder ce bâtiment en pierre de 60 cm d'épaisseur, bâti sur le rocher. Regardez ça, c'est quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et c'est très très parlant. Et le propriétaire a pris soin de couper le lierre pour éviter que les murs ne s'abîment. Mais c'est très très parlant et il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires là-dedans. Donc c'est très prometteur pour notre après-midi de détection. Allez, on y va. Alors, chose extraordinaire,
En s'avançant le long du chemin, nous tombons sur des espèces de parois comme ça, calcaires, au-dessus desquelles il y a des buis qui sont plus que centenaires, à en voir leur taille. On voit comment pousse un buis, c'est extraordinaire. Et tous les trous que nous voyons ici, ce sont des trous, viens par là, viens filmer par là. J'ai peur. Non, n'aie pas peur, regarde. Tu vois ces trous-là, ce sont des trous qui ont été faits par l'érosion due à l'eau. Ça a coulé, ça a suinté, ça a coulé, voilà. Et alors, chose extraordinaire, regardez ce que nous trouvons à l'intérieur, des petites flasques absolument adorables, qui datent quand même d'une certaine époque, une cuillère en aluminium, mais regardez celle-ci comme elle est jolie. Et il se trouve que dans le trou qui est ici, il y en a plein. Voilà. Alors c'est un vrai mystère, d'où elles viennent, qui les a amenées là et pourquoi. Je ne sais pas si ça va pouvoir le faire sans la lumière. Regardez ça, si c'est beau, si c'est inspirant pour des détecteurs et des chasseurs de trésors. Allez au travail, on y va. L'herbe est très haute, malheureusement. Donc pour la détection, pour faire des recherches, cela va être très compliqué à la suivi de ce chemin que vous pouvez voir. Il y a Stéphane qui essaye quand même, avec un Deus, ça passe partout, c'est le cas de le dire. Il a eu un son. Continue un petit peu la visite niveau rocaille. Voilà, qui a suivi d'ailleurs tout le long, avec l'histoire d'une ancienne rivière qui n'est plus existante, avec des souterrains qui ne sont plus existants, ou tout du moins qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ça peut être des entrées comme celle-ci, qui a été inondée avec le temps et rebouchée. Là, nous sommes dans un champ de pâquerettes, n'est-ce pas Stéphane? Ah oui. Qui est magnifique. On pourrait se croire, si je dansais un peu, dans la petite maison de la prairie. Stéphane creuse. A-t-il trouvé quelque chose qui pourrait ressembler à l'époque de ce domaine? Il y a quelque chose là. Tout en respectant le milieu naturel. Il a décidé de laisser tomber la pelle pour le couteau-là d'Orahan. Et le premier qui me fait chier, il oui. prend plein la gueule. Là, celui-ci, il est beau, ouais. Il est beau en plus. Très très beau couteau. Très beau couteau. Ouais. S'agit-il d'une semelle, sûrement? Voilà. Voilà, une belle semelle. Vous voyez que bon, celle-ci ne restera pas dans la terre, évidemment. Mais en plus, il reste même... il reste des clous. Il reste des clous dessus. Voilà, alors ça c'est typique quand même sud-ouest. On en trouve énormément dans nos champs, comme vous avez pu le voir sur mes vidéos précédentes. Et malheureusement, c'est que c'est un son typique, comme si c'était quelque chose d'important, quoi, de métaux précieux, quoi. Style, ça peut être du bronze comme du laiton. Et donc voilà, donc là une belle petite semelle de vache, auquel qui va accompagner les autres, les centaines d'autres dans la benne à ferraille. Voilà, voilà, à la prochaine trouvaille les amis. Bon, allez les amis, on continue là dans les vignes, ici, petit trou. Alors, voilà, je crois que c'est là. Là, comme vous pouvez le voir, on va découvrir cela ensemble. Mais c'est joli quoi, c'est très joli. Alors ça s'ouvre, il y a un petit carreau dans le fond, c'est magnifique comme tout. Par contre je vois pas le dessus, mais la est un peu écrasée. Je vous le fais voir. Ouais, et il y a un petit carreau. Ça s'ouvre, il y a un fermoir qui est là. Donc sûrement une photo derrière. Je n'arrive pas à... Attendez, je vais... Faudrait une petite brosse, je l'ai pas prise là. Je l'ai oublié. Je ne vois pas trop ce que
Je sais pas, ça m'a l'air d'être médiéval. Ouais. Et religieux sûrement, une petite croix au bout là. Vous pouvez vous le voir, voilà. Bon bah la prochaine trouvaille les amis, ça commence bien. Allez, ciao ciao. Oui, alors donc encore une trouvaille les amis, là, ici. Voilà, ça c'est la monnaie qui fait ce bruit là, mais je crois que elle est encore collée à sa terre. Bien collée d'ailleurs. Ça ressemble à un 2 milliards vu la grandeur de la monnaie. À nettoyer. S'il y a du résultat, je le passe à la fin de la vidéo. Comme d'habitude. Parce que là je peux pas deviner, mais je crains le pire. Allez, à la prochaine trouvaille. Voilà encore une trouvaille. Donc ici, ben, voilà, pas loin des vignes. Voilà, elle est ici. Vu la grandeur, je penserais à un d'été. Donc on va voir ça. Si, comme vous le savez, ouais, avec le petit arrondi sur le côté comme ça, c'est un d'été. Voilà, c'est obligé. Alors, par contre, hein, évidemment, petit relief, ouais, on voit les fleurs de lys et tout ça, c'est ça. Voilà, après vous dire quoi, d'été de doux, de quoi, à voir plus tard. Allez, prochaine trouvaille. Allez.